Un dimanche, le 26 mars 2023, dans le paisible village anglais de Bassingham, un promeneur et son chien longeaient les rives sinueuses de la rivière Witham, serpentant à travers le comté verdoyant de Lincolnshire. L'homme savourait le calme matinal et la beauté rustique du paysage, une quiétude soudainement interrompue par l'excitation de son fidèle compagnon. Celui-ci s'était précipité dans l'eau pour en ressortir triomphalement avec un sac plastique blanc. L'ayant déposé aux pieds de son maître, une odeur nauséabonde s'en échappait. Croyant d'abord à de la viande avariée, l'homme dénoua le sac. L'horreur qu'il découvrit le figea sur place, le poussant à alerter immédiatement les forces de l'ordre. À peine une demi-heure s'était écoulée lorsque les officiers arrivèrent sur les lieux, alertés par une découverte macabre. Un paquet blanc contenait un fragment de main humaine, glaçant le sang des enquêteurs. Immédiatement, une équipe de plongeurs fut dépêchée sur la rivière Witham. Le jour même, 17 autres paquets similaires furent extraits des eaux sombres et transportés au centre de criminalistique de Londres, où un puzzle macabre attendait d'être reconstitué. Il fallut 13 heures au médecin légiste pour assembler les 224 pièces de ce corps démembré. L'horreur de la scène laissait présager un crime d'une cruauté inouïe, l'œuvre d'un individu connaissant l'anatomie humaine, peut-être lié au milieu médical. Le rapport du pathologiste Anatham révéla que la victime était une femme, dont l'âge était estimé entre 20 et 30 ans. L'enquête ne faisait que commencer. Face à un prédateur aussi méthodique que terrifiant, il y a environ une semaine, la mort l'a emporté. La dépouille, celle d'une femme, ne portait aucune marque distinctive. Pas de tatouage, pas de grain de beauté singulier, aucune cicatrice susceptible de révéler son identité. Les policiers ont passé au peigne fin la berge et les environs immédiats, mais leurs recherches se sont avérées infructueuses. Aucune piste. Les enquêteurs ont ensuite consulté le registre des personnes disparues, espérant trouver une correspondance avec la mystérieuse femme de la rivière. Un nom a retenu leur attention, celui d'Holly Madsen, une jeune femme de 26 ans, signalée disparue 6 jours plus tôt, le 20 mars. Étrangement, ce n'est pas son mari qui avait signalé sa disparition, mais ses parents, les époux Bramley. Inquiets, ils avaient noté un changement de comportement chez leur fille dès le 17 mars, lorsqu'elle avait cessé de répondre à leurs appels, se contentant de messages au style inhabituel. Les parents d'Holly sentirent immédiatement que quelque chose clochait. D'ordinaire si douce et aimable, Holly s'était soudainement montrée grossière et distante, leur demandant avec une froideur inhabituelle de la laisser tranquille. Un tel comportement était diamétralement opposé à sa nature. L'identification du corps, retrouvé à Lodey, s'avéra impossible visuellement. La police eut alors recours à l'analyse ADN, qui confirma leurs craintes. Il s'agissait bien d'Holly Madsen, originaire de Lincoln, une ville située à 7 km du lieu de la découverte macabre. Holly partageait sa vie avec son mari, Nicolas, âgé de 28 ans. Née en 1997 au sein d'une famille nombreuse, Holly était l'une des triplées d'une fratrie de 13 enfants, avec lesquels elle entretenait des liens étroits et affectueux. Après le lycée, Holly intégra le collège médical de Bossan, aspirant à devenir infirmière. C'est là qu'en 2016, étudiante en 2e année, elle fit la rencontre de Nicolas Madsen, alors en 4e année de médecine, se spécialisant en thérapie. L'enfance de Nicolas restait un mystère. En 2013, alors âgé de 17 ans, il fut condamné pour agression sur une jeune femme. 3 ans plus tard, en 2016, il comparut de nouveau devant la justice. Condamné avec sursis pour avoir diffusé des photos intimes de son ex-petite amie sur Internet, Nicolas paya cher sa vengeance. Exclu de l'école de médecine, il rencontra Holly. Le syndrome d'Asperger de Nicolas et son passé tumultueux n'effrayèrent pas la jeune femme. Après son expulsion, Nicolas trouva un emploi dans une usine de transformation de viande. En 2018, Holly, fraîchement diplômée infirmière, commença à travailler dans une clinique de Lincoln. C'est là que Nicolas fit sa demande en mariage. Le 11 novembre 2021, ils célébrèrent leur union lors d'une cérémonie intime. Dans la banlieue tranquille de Lincoln, un jeune couple emménagea dans un appartement de 2 pièces situé au 14e étage d'un immeuble imposant. Holly savait que la cohabitation avec Nicolas ne serait pas un long fleuve tranquille.
Le syndrome d'Asperger, dont souffrait Nicolas, se manifestait chez lui par un besoin maladif de tout contrôler. Il suivait Holly à la trace, exigeant des descriptions minutieuses de ses activités, de ses repas, de ses médicaments, même de la couleur de ses chaussettes. Nicolas s'efforçait d'isoler Holly de sa famille et de ses amis, si bien qu'elle les voyait de moins en moins. Holly se contentait d'échanges téléphoniques, sporadiques, et de quelques messages sur les réseaux sociaux. Son expérience de quelques mois comme infirmière auprès d'enfants autistes lui avait appris à communiquer avec délicatesse. Face aux remarques acerbes de Nicolas, elle oscillait entre l'ignorance feinte et les tentatives d'apaisement, noyant son mari sous un flot de déclarations d'amour. Cette stratégie fonctionna un temps, mais Nicolas, insatiable, alla toujours plus loin. L'inépuisable patience de Holly semblait nourrir le besoin maladif de son compagnon de contrôler sa vie. Ainsi, à l'automne 2022, Nicolas trouva que sa femme accordait une attention excessive à leur chien. Un jour, il prétendit ne pas avoir vu l'animal se glisser dans la machine à laver qui se serait mise en marche toute seule, lançant un cycle de lavage infernal. Nicolas avait orchestré la découverte du premier animal de compagnie par Holly, un geste calculé faux en apparence. Malheureusement, il ne s'arrêta pas là. Plus tard, les hamsters qu'Holly avait adoptés connurent un destin tragique. Nicolas prétendit qu'ils s'étaient échappés de leur cage, l'un finissant dans le micro-ondes, l'autre dans le bol du mixeur. Les rongeurs périrent, et Holly comprit alors que Nicolas était dérangé et qu'elle devait le quitter au plus vite. En décembre 2022, elle confia ses craintes à une amie, lui relatant les incidents avec les animaux, mais aussi d'autres événements troublants. Son amie la supplia de fuir avant qu'il ne soit trop tard, lui demandant si elle hésitait encore à le quitter. Holly quitta son mari seulement après 4 mois d'hésitation. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut en mars 2023, lorsque Nicolas prépara un ragoût avec leur lapin domestique. 16 mois après leur mariage, Holly prit finalement la décision de quitter Nicolas, un homme qu'elle redoutait profondément, car il lui répétait sans cesse que rien ne pourrait jamais les séparer. Ses parents se souvenaient qu'elle adorait ses jeunes frères, neveux et nièces, et que son plus grand désir était de devenir mère. Holly rêvait d'avoir ses propres enfants, mais Nicolas ne semblait absolument pas être un père convenable. Holly avait l'intention de le quitter dès le début de 2023, mais malheureusement, elle repoussait sans cesse cette décision difficile. Le 18 mars 2023, Holly manqua son travail. Son téléphone restant muet, la responsable de sa sœur contacta Nicolas pour s'enquérir de l'état de sa femme. L'homme répondit d'un ton détaché « Ne vous a-t-elle pas informé de notre séparation ? Holly a empaqueté ses affaires hier soir et a quitté le domicile conjugal. Je suis dans l'ignorance totale de son actuelle localisation. » Nicolas servit un récit similaire aux parents d'Holly, lesquels, eux aussi, s'avérèrent incapables de joindre leur fille. Durant les 48 heures qui suivirent, les proches sondèrent l'ensemble du cercle relationnel de Holly, sans succès. Personne ne semblait détenir la moindre information sur sa destination ou sur la personne avec laquelle la jeune femme avait choisi de refaire sa vie. Le 20 mars, les parents d'Holly, rongés par l'angoisse, signalèrent sa disparition à la police. Le lendemain, les enquêteurs convoquèrent Nicolas Madsen, le mari, au commissariat. Ils l'interrogèrent sur les circonstances de la dernière fois où il avait vu sa femme. Il répondit que c'était le 17 ou le 18 mars. Holly avait préparé ses affaires et était parti. Il avait aperçu par la fenêtre 2 hommes l'accompagnant et en avait déduit qu'elle entretenait une liaison, probablement depuis un certain temps. Préférant étouffer l'affaire, il avait gardé le silence jusqu'à présent. Face à la question de savoir pourquoi il n'avait pas alerté la police, Nicolas répondit d'une voix détachée que, Holly n'étant pas rentrée, leur mariage était de facto terminé. Il n'avait donc plus aucune raison de se soucier de la vie de cette femme. Durant l'interrogatoire, Nicolas afficha un calme olympien, mais la simple suggestion d'une inspection de son appartement le mit visiblement mal à l'aise. Il finit par céder, à contre-cœur. Avant de franchir le seuil, un des policiers, suspicieux, insista « Vous êtes absolument certain que Holly n'est pas là ?» Nicolas esquissa un sourire ironique. « Absolument sûr, à 100%. Mais si vous doutez de ma parole, fouillez donc. Qui sait, elle s'est peut-être cachée sous le lit. » L'inspection de l'appartement révéla que la plupart des affaires d'Holly avaient disparu.
mais ce fut l'odeur persistante de l'orek qui frappa les détectives. De plus, dans la poubelle de la cuisine, ils découvrirent plusieurs mouchoirs maculés d'une substance rougeâtre. Quelques jours après la disparition d'Holly Madsen, Nicolas fut interrogé sur les circonstances de sa disparition. Son explication, bien qu'étrange, laissa les policiers perplexes. Il affirma qu'Holly l'avait mordu lors de leur dernière rencontre et montra les marques de dents sur son bras. Faute de preuves suffisantes, Nicolas fut relâché. Cependant, l'enquête reprit de plus belle lorsque le corps d'une femme, repêché dans la rivière Witham, fut identifié comme étant celui d'Holly, disparu depuis plus d'une semaine. L'attention se porta à nouveau sur Nicolas. Étrangement, les caméras de surveillance de leur domicile avaient cessé de fonctionner 2 jours avant la disparition d'Holly, un câble d'alimentation ayant été sectionné. Heureusement, des caméras voisines avaient filmé Holly entrant dans l'immeuble le 17 mars 2023, un sac de poissons à la main. Elle n'en était jamais ressortie. Nicolas fut immédiatement arrêté. Une fouille minutieuse de la maison révéla des traces de sang d'Holly dans toutes les pièces, malgré le nettoyage intensif à l'eau de Javel. Les experts en criminalistique découvrirent des indices accablants dans la chambre, la cuisine et la salle de bain. Une dispute éclata dans la chambre à coucher, d'une violence telle qu'Holly chercha refuge dans la cuisine, fuyant la colère de Nicolas. Malheureusement, elle n'y trouva pas de salut. Nicolas, dans un accès de rage inouï, s'acharna sur elle. Après l'irréparable, Nicolas, fort de son expérience dans une usine de transformation de viande, dépeça le corps de sa femme dans la salle de bain, le réduisant en morceaux qu'il emballa méticuleusement. La question de la suite se posa alors avec acuité. Il afficha ensuite un message sur la porte d'entrée prétextant une mise en quarantaine due à la présence de personnes atteintes du coronavirus dans l'appartement, dissuadant ainsi toute visite. Le même jour, Nicolas s'empara du téléphone d'Holly et inonda ses proches de messages mensongers. Se faisant passer pour elle, il prétendit s'être automutilé, avoir été interné dans un établissement psychiatrique et s'être enfui pour se réfugier à Manchester. Nicolas, dissimulant son forfait derrière le nom d'Holly, rédigea un récit où cette dernière maltraitait son mari. Il transféra ensuite des fonds du compte bancaire d'Holly vers le sien, une transaction qu'il finalisa en retirant l'argent au distributeur le plus proche. Quelques jours s'écoulèrent et l'inquiétude grandit parmi les proches d'Holly. Nicolas, conscient du danger imminent, comprit qu'il devait se débarrasser des preuves et effacer toute trace de son passage. C'est alors qu'il se tourna vers Joshua Hancock, un ancien camarade de classe. Il lui téléphona, implorant son aide et promettant une récompense de 50 livres sterling, soit environ $60. Joshua, âgé de 27 ans, partageait avec Nicolas le syndrome d'Asperger. Cependant, contrairement à son ami, il était doté d'un quotient intellectuel particulièrement faible. Joshua, pленник пагубной зависимости, жил под опекой своих родителей, словно тень своего былого «я». Январь 2023 года стал роковым месяцем. Виртуальный мир, в котором он искал утешение, обернулся против него. Легкомысленные переписки с несовершеннолетними привлекли внимание правоохранительных органов. Надеясь на встречу с 2 юными обольстительницами, он беспечно сообщил свой адрес, не подозревая, что вместо девичьего смеха его ждет суровый голос закона. Камера запечатлела этот момент. Растерянный Джошуа, притворяющийся непонимающим, стал главным героем криминальной хроники. Последовало следствие, а спустя всего 3 месяца судьба вновь сыграла с ним злую шутку. Джошуа оказался втянутым в ужасное преступление, помогая некоему Николасу избавиться от улик, в которых скрывалась трагическая тайна Холли Madsen. Nicolas, avec une détermination froide, s'était procuré un chariot robuste. Dans son appartement exigu, il y entassa 18 sacs lourds et difformes. Avec un effort considérable, il poussa le chariot jusqu'à sa voiture, y transféra les sacs et partit en direction du fleuve, avec un ami qu'il était allé chercher en chemin. Une fois délestés de leur fardeau macabre, ils retournèrent à l'appartement, où Nicolas entreprit un nettoyage méticuleux. Il remit 50 livres sterling à Joshua pour son aide et ce dernier s'éclipsa. Quelques heures plus tard, Joshua, grisé par l'argent facile, envoya un message imprudent à un autre de ses contacts, se vantant d'avoir reçu 50 livres pour s'être débarrassé du corps.
Il accompagna son message d'une photo du billet qu'il publia imprudemment en ligne, assortie d'une légende déplacée. Pris de remords, il supprima la publication quelques jours plus tard. Pendant ce temps, Nicolas, enfermé dans son appartement, s'isolait du monde extérieur. Il restait cloîtré, ne répondant à aucune sollicitation. Obsédé par la dissimulation de son acte, il passait ses journées devant son écran, tapant frénétiquement des requêtes angoissantes sur Internet. Dans l'ombre des interrogations existentielles et des tragédies humaines, des questions troublantes émergent. Quels sont les droits et les aides auxquels on peut prétendre suite au décès d'une épouse? Un simple produit comme l'eau de Javel peut-il effacer les traces d'un crime? L'idée d'être hanté par l'esprit d'un défunt est-elle plus qu'une simple superstition? Et enfin, la question la plus profonde de toutes, le pardon divin est-il possible, même pour un meurtrier? L'histoire de Nicolas Meysen offre un écho sinistre à ces interrogations. Au printemps 2024, il comparut devant la justice et avoua l'impensable. Le 5 avril, le verdict tomba. La prison à vie, avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 19 années derrière les barreaux. Son crime? Non seulement il avait ôté la vie à sa femme, mais il avait tout fait pour que son corps ne soit jamais retrouvé, plongeant à jamais sa disparition dans un mystère insondable. Son manque de scrupules et sa cruauté l'ont conduit derrière les barreaux, une sentence qu'il mérite amplement pour prendre conscience de la gravité de ses actes et se confronter à ses démons. Son complice, Joshua Hancock, a également plaidé coupable. Mais selon des témoins, son remords semblait plus sincère que celui de Nicolas. Joshua a été condamné à 3 ans de prison et inscrit au fichier des délinquants sexuels pour une période de 10 ans. Pour les parents d'Holly, dévastés par cette perte, le décès de leur fille est une tragédie immense qui a bouleversé leur vie à jamais. Ils espèrent que Nicolas restera enfermé à jamais, payant ainsi le prix de son crime jusqu'à son dernier souffle. Текст, который вы хотите, чтобы я отредактировал, переписал и перевел на французский язык.